Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 films documentaires, on peut dire, extrêmement particuliers, mais avec du chef-d'œuvre absolu de chez Absolu. Vraiment. Donc je vais vous présenter les 5 que j'ai, en partant du plus mauvais au chef-d'œuvre. Donc on va commencer avec vraiment le plus mauvais. Bon, à la base, c'est pas Ron Flick qui l'a fait. La musique est toujours de Philippe Glass. Donc en fait, c'est filmé sur toute la planète. Vous allez avoir plein de vidéos. Voilà, avec plein de visuels sur la nature, sur tout, hein. Sur la guerre, sur la pauvreté, sur les églises, surtout sur la religion. Voilà. Donc ça, c'est le genre de vidéo, enfin de film, à regarder, je dirais sur un vidéoprojecteur, pas sur une télé, même à 50 pouces, 55. De toute façon, bon, pour moi, vidéoprojection, il n'y a rien de mieux, personnellement. Mais bon, après, si vous n'avez pas de vidéoprojection, donc sur un écran, hop. Donc, celui-là, le plus mauvais. D'ailleurs, je vais m'en débarrasser parce que j'ai été tellement déçu. Je trouve que par rapport aux 4 autres, il est vraiment, vraiment en deçà. Pour moi, c'est du 10 sur 20, ça. C'est vraiment... Alors, bien sûr, l'image est très, très belle, hein, évidemment. Les musiques moyennes, j'ai pas... Et après, bon, non, l'ensemble, vraiment, globalement, très, très mauvais pour moi. Voilà. Mais bon, après, comme on dit, les goûts, les couleurs. Mais à voir, au moins une fois, pour vous donner un avis, quoi, tout simplement. Ensuite, on va partir. Donc là, c'est dur, hein, de mettre un classement, mais bon, les 4, pour moi, sont des chefs-d'œuvre. Voilà. Mais bon, on va partir avec Chronos. Donc là, déjà, on passe... Là, on passe de 10 sur 20 à 18,5, 19 sur 20 à 19 sur 20, quoi. Tellement c'est, ça n'a rien à voir, quoi. Le seul bémol qui m'embête avec ce Blu-ray là, c'est la qualité d'image qui est pas forcément exceptionnelle. La piste sonore, ça va, mais la qualité d'image pour A4C est meilleure. C'est dommage. Donc pareil. Donc, là, par contre, c'est nettement au-dessus, hein. Le choix des environnements filmés, la musique qui n'a rien à voir avec celle de Powa 4C. Voilà. Celui-là, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Voilà. Ça, c'est sublime. À voir absolument. On passe avec le troisième. Ça, pareil, c'est du chef-d'œuvre. Bon, je ne l'ai qu'en DVD, moi j'achète en Blu-ray d'ailleurs, celui-là. Parce que bon, sur mon écran, c'est vrai que ça pique le DVD quand même. Donc il y en a certains qui, bon. Pardon. Koyaanisqatsi, sublime. Vraiment, vraiment superbe. Les musiques sont du tonnerre. Pareil. Même présentation un peu que pour Wakatsi pour là, mais. Donc celui-là, pareil, c'est du chef-d'œuvre absolu. À prendre en Blu-ray, si vous avez l'occasion, plutôt qu'en DVD. Sauf sur télé, bon, encore, voilà. Si vous voulez vraiment profiter de l'ambiance visuelle et puis de la musique, en Dolby, voilà, c'est que du 5.1. Donc en Blu-ray, ils ont dû le faire en DTS HD, 3 HD. Ou peut-être dans le truc, hein. Voilà, Koyaanisqatsi, chef-d'œuvre. Donc là, on va arriver avec du chef-d'œuvre encore une fois, avec Baraka. Celui-là, exceptionnel encore une fois, hein. C'est du 19 sur 20, facile. C'est du grand art, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il n'y a pas de mots, hein. Ça, image sublime.
un petit peu enlevé. Film sublime. C'est fabuleux. À voir absolument, vraiment. Vous allez kiffer de fou. C'est un truc de dingue. Et on va terminer avec, pour moi, le meilleur des 5. Celui-là, je l'ai découvert cette année, très tardivement. Je l'ai trouvé dans un dépôt-vente. Il était à 1,50 € en Blu-ray, mort de rire. Non mais mort de rire. Donc quand j'ai vu déjà Run Free, j'ai dit oula, allez hop, on achète direct. Même à 3 balles ou à 5 balles, j'aurais pris un. Alors celui-là, pour moi, c'est the best of the best. Alors celui-là, par contre, comment dire, niveau son, il n'y a pas mieux sur les 5. Exceptionnel. Je dirais un des rendus qui m'a le plus impressionné en termes de Dolby, de qualité acoustique, d'effet, d'ambiance, au niveau des caissons et tout le reste, c'est fabuleux. Le son, c'est une pépite. L'image, c'est une pépite. Un truc qui est aussi extrêmement fabuleux, je trouve, par rapport aux autres au-dessus, c'est au niveau de l'intensité des endroits qu'il a filmés, des scènes qu'il a filmées. Alors celui-là, je tiens quand même à vous prévenir, c'est très 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 choquant. C'est même, on peut dire, c'est même malsain à certains moments. Donc accrochez-vous, je vous le dis, accrochez-vous, c'est extrêmement particulier, ça peut choquer pas mal de personnes. Donc je tiens quand même à vous prévenir que c'est du chef-d'œuvre absolu. L'image est sublime, le son est extrêmement performant, c'est un top démo sonore. Et c'est fabuleux, vraiment fabuleux, c'est du pur chef-d'œuvre, pas forcément connu malheureusement, mais il est très très choquant celui-là. Il y a des passages qui sont extrêmement durs, donc voilà, je tenais à vous le préciser. Voilà, donc c'était la présentation de 4 chefs-d'œuvre et un after. Pour moi, bien évidemment. Sachant que c'est pas Run Freak celui-là qui l'a fait en plus, donc contrairement aux 4 autres. Donc on voit que le réalisateur, ça le fait quand même, hein. Faut pas croire. Hein. Voilà, donc ça c'était présentation de films documentaires qu'on n'a pas l'habitude de regarder ou de voir. Hein. Avec 4 chefs-d'œuvre et une rave. Mais bon, après peut-être que vous allez adorer. Hein. Donc celui-là, très mauvais. 10 sur 20 pour moi. On va dire 12 parce que bon, il y a, voilà, pour certaines années encore. 19 sur 20. 19 sur 20. À prendre en Blu-ray pour vraiment profiter du support. 19 sur 20, évidemment. Et je dirais 19,5 pour celui-là. Voilà. Donc c'était présentation, unboxing si on veut, de 5 films documentaires hors du commun. Avec 4 films chef-d'œuvre exceptionnels et un autre très moyen, mais bon, à voir quand même. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Bye.